Das ist Ryoko Tani, sechsfache Weltmeisterin. Nordkorea, das war eine Riesensensation mit der Favoritin Josine aus Frankreich. Europameisterin aus Osnabrück, die erste Bah, je trouve que cette photo, elle nous correspond bien en fait. On est un peu à l'opposé, pas forcément que sur la couleur du kimono, mais aussi sur la posture et la stature. Et c'est assez drôle parce que j'avais jamais remarqué ça comme ça, mais Tamura qui était quand même bien plus petite que moi, et pourtant je suis pas grande. Alors en fait, je suis en train de me mettre à sa taille, c'est assez, je sais pas, je trouve que c'est assez significatif avec tout ce que ça peut laisser penser derrière. Et puis elle est déjà en lévitation, elle touche plus le tapis, c'était une de ses forces, elle était très 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 mobile. Alors que moi j'ai les deux pieds dans le tapis bien incrustés parce que j'étais très stable. Et je trouve que finalement c'est une belle photo qui représente bien nos différences et en même temps nos oppositions constantes. Ça évoque une immense championne, un des plus grands palmarès du judo mondial, bien évidemment. Ça évoque l'adversaire la plus féroce que j'ai dû rencontrer pendant toute ma carrière, puisqu'on est de la même année de naissance et on s'est connus dès les championnats jeunes. On avait une quinzaine d'années, jusqu'à mes 35 ans et à ses 35 ans aussi. Donc c'est au-delà d'une championne, c'est aussi un parcours de vie qu'on a partagé pendant 15 ans. Et voilà, ça m'évoque un peu tout ça en fait. Moi aujourd'hui je suis très fière de l'avoir rencontrée, d'avoir fait un bout de chemin contre elle, mais aussi avec elle. Et puis je dirais aussi que il y a plein de personnes qui m'ont dit quel dommage qu'elle ait été, que vous êtes de la même génération, sinon tu aurais été une immense championne. Alors déjà je pense qu'on est une immense championne au-delà des performances dans le sport, mais on est aussi une championne quand on l'est dans la vie, donc ça me rassure plutôt. Ça, je suis plutôt assez sereine avec ça. Et puis non, moi je trouve que justement ce qui m'a fait grandir et ce qui a fait aussi que je sois la championne entre guillemets, que j'étais et la personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que sur mon chemin, il y avait Ryoko Tamura. Sur un tapis de judo et tout au long de sa carrière, je crois que j'étais en effet sa principale adversaire. On a fait tellement de finales ensemble et de finales importantes finalement que oui, j'allais dire bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, j'étais sa principale adversaire et d'ailleurs, c'était ma principale adversaire. Et je crois qu'en effet, j'ai lu quelques mangas au Japon. C'était super d'ailleurs. Moi, je suis très très fière d'avoir fait partie de ces mangas japonais. Déjà, elle a une forme de corps qui était juste exceptionnelle. Elle avait un mental de guerrière aussi, bien évidemment. Et puis voilà, je pense qu'elle savait aussi annuler les points forts des autres, des adversaires qu'elle rencontrait, et dont les miens. Et puis après, elle avait cette faculté d'adaptation et de toujours trouver la faille au bon moment, dans le bon timing, dans le bon tempo. C'était une judoka qui était évidemment bourrée de talent, mais aussi qui travaillait énormément, qui se remettait toujours en question. Et comme nos matchs étaient très très accrochés, et quand on était vraiment, que j'étais vraiment pas très loin de la battre, elle se remettait toujours en question et trouvait toujours quelque chose en fait pour les matchs et les combats d'après. Et c'est ce qui faisait qu'elle était au-dessus de tout le monde finalement. Elle est sénatrice au Japon, à Tokyo. Il y a les Jeux aussi qui arrivent dans pas longtemps. C'est une personne très importante et j'allais dire beaucoup plus que ça, c'est une personne aujourd'hui très influente. Alors dans le monde du sport au Japon, mais dans le monde de la politique. Et moi, je trouve que c'est au regard de ce qu'elle était quand elle était athlète, donc je ne suis pas du tout surprise. C'est quelqu'un qui sait s'adapter partout, qui savait s'adapter à tous les adversaires qu'elle rencontrait. Et du coup, je ne sais pas, pour moi, ça en découle évidemment des caractères et un profil qui est très significatif et qui doit apporter évidemment à la société japonaise. À l'époque de Tamura et à mon époque aussi, des championnats du monde, il y en avait tous les 2 ans. Et il y a un truc que Tamura, on ne pourra jamais lui enlever, c'est que elle est quand même revenue, elle a accouché de son premier enfant, elle était maman, elle est revenue, elle était championne du monde. Je pense que Teddy ne pourra jamais le faire.
C'est juste physique et physiologique. Et ça, on pourra quand même jamais lui retirer. Et puis après, il faut aussi savoir que je pense que moi, j'aime pas faire des comparaisons. Et je pense qu'aujourd'hui, Teddy Riner, c'est un très grand champion. Ça va devenir un immense champion planétaire. Et que c'est une autre époque. Et qu'avant, il y avait une personne qui s'appelle Ryoko Tamura. Et on ne pourra pas enlever le fait que cette judoka, cette immense championne, a marqué l'histoire du judo mondial.